Il y a quelques jours, Tim Heemskerk, directeur de la performance néerlandaise de l'équipe Rubberbank, a ravi des millions de fans de cyclisme en annonçant dans une interview accordée à la prestigieuse publication Cycling Weekly que Jonas Vingegaard, notre bien-aimé anchois danois, se remettait miraculeusement de sa grave chute au Pays Basque. Tim affirme qu'il sera très probablement suffisamment en forme pour remporter son 3e Tour de France consécutif. Jusqu'à présent, Vingegaard s'entraînait dans son Danemark natal, un pays qui présente de nombreux avantages pour un cycliste, comme des pistes cyclables ou des amis d'enfance qui étaient clients de Luigi Cecchini, qui pouvaient lui envoyer une carte postale du Giro d'Italia, ou des clients de Michel Ferrari, qui peuvent lui apprendre à obtenir la bonne AUT pour certaines allergies estivales. Et puis, nos prestigieux champions du Tour de France devenus réalisateurs, amis de cette chaîne, ou les adolescents qui, à seulement 15 ans, ont subi de maudites contaminations alimentaires et ont été contrôlés positifs au dopage. Mais même dans ce cas, un pays aussi passionné par le vélo que le Danemark présente quelques inconvénients, selon Heemskerk. Selon ce proche ami de l'anguille, la péninsule du Jutland n'est pas l'endroit adéquat pour se préparer au Tour de France, car il n'y a presque pas de montagnes, et c'est aussi un pays très éloigné des principales stations-service du cyclisme mondial, c'est-à-dire l'Espagne et l'Italie. Beaucoup se demandaient où Jonas irait 2 semaines après être remonté sur son vélo, et heureusement, nous le savons maintenant. Grâce à de jeunes fans danois, toujours danois vous savez, nous avons pu découvrir le plan secret de Jonas Vingegaard pour se préparer à sa conquête du maillot jaune. Alors l'anguille est partie à Majorque, l'île appartenant à l'ami de l'ancien roi d'Espagne, un médecin antidopage et un joueur de tennis avec des AUT à vie et des sanctions présumées secrètes pour dopage, Mugli Nadal. C'est la terre où Lance et Jean et Georges et l'alcoolique britannique et le singe de un homme a escroqué des millionnaires allemands et anglais en leur faisant payer 30 000 € pour le privilège de faire un tour avec leurs idoles dopées. C'est l'endroit idéal pour que le champion en titre du Tour de France se remette progressivement de ses graves blessures. Grâce à ses ascensions continues du cœur de Soyer, un col de première classe sur l'île des Baléares, les poumons endommagés par le grave pneumothorax subi à Olieta respirent à nouveau et jouissent d'un rythme typique d'un athlète de haut niveau comme l'anchois, dont les branchies retrouvent progressivement leur impressionnante consommation maximale d'oxygène de 97%. De plus, Jonas nous a tous surpris avec un nouveau tatouage, très similaire à celui que Ted Mosby s'est fait faire dans How I Met Your Mother lors d'une nuit d'ivresse. C'est un doux papillon qui symbolise sa belle tête de poisson brisant le cocon qui l'avait maintenu immobile pendant 2 semaines au Pays Basque, l'empêchant de voler dans le Tour de France. Mais vous voyez, pour faire cela, il a un plan. Il va copier la préparation de son plus grand rival, et on ne parle pas seulement de son régime où il boit des cafés et mange des glaces au Resto Cantopar, où il est déjà connu comme super en forme par les patrons blagueurs. Poggi a encore offert un spectacle stratosphérique au Giro d'Italie sur l'étape de Livigno, lieu de prédilection du pays transalpin pour le monstre slovène et pour le fils du docteur Luigi Cecchini. Poggi a probablement réalisé la montée la plus brutale de sa carrière sportive vers Foscano, prenant en 15 km d'ascension plus de 3 minutes à ses principaux rivaux et 3 minutes à Tramadolito Quintana, qui réussissait sa meilleure performance depuis 2 ans. Poggi a battu le record de cette ascension, établi en 2005 par son quasi-homonyme, le dopé Tadej Valjevec, en le battant de plus de 4 minutes 30. Il a grimpé à une puissance de 6,1 watts par kilo pendant plus de 35 minutes, sur tout cela à plus de 2000 mètres d'altitude, faisant de lui le 3e cycliste de l'histoire, après l'anchois et l'huile de Coco Lopez, à déplacer pratiquement les mêmes watts, même de l'autre côté de la barrière des 1500 mètres d'altitude. Mais peut-être encore plus terrifiant, c'étaient les données de puissance de son ascension à la poursuite de Tramadolito, avec 6,88 watts par kilo pendant plus de 13 minutes, et tout ça après une dépense précédente de 5000 kJ et une montée légendaire comme le Motorolo qu'il a faite en sifflant des airs joyeux sur son vélo.
On parle d'un mec qui a grimpé pendant ces 13 minutes avec entre 450 et 500 watts de puissance moyenne, 100 watts de plus que Tramadolito et 80 watts de plus que Romain Bardet, le seul coureur du groupe qui a osé tenter de poursuivre l'extraterrestre slovène. Des données qui se traduisent par environ 3 ou 4 km à l'heure plus rapide que ses meilleurs rivaux. C'est hilarant, n'est-ce pas? Après 6 heures d'effort, il est arrivé si tranquillement sur la ligne d'arrivée, alors que les autres sont arrivés jusqu'à 1 heure plus tard, totalement cramés. C'est une domination similaire à celle qu'on a connue avec Lance Armstrong à son époque, ou qui ne peut s'expliquer que d'une seule manière. Mais avec cette préparation épique, eh bien, Jonas la copie déjà afin de pouvoir battre ce monstre au Tour de France de cette année. Vous voyez, alors que le cycliste aux algues sur le casque se reposait dans les belles criques majorquines, son coéquipier hongrois à la banque de caoutchouc s'est collé à Poggi comme une sangsue pendant quelques secondes très difficiles pour tenter d'obtenir des données précises de ses divers wattmètres, puis il a pu les transférer à son leader via les merveilles de WhatsApp. L'ascension de la Foscagna par Poggi n'était pas seulement un entraînement de haut niveau pour le Tour, c'était aussi la première démonstration en haute altitude du Slovène après ses échecs ces dernières années lors de la Manche française. Mais nos amis de la banque de caoutchouc savaient déjà que l'équipe Sonia Duval allait survoler la course, car pendant que Poggi se moque du reste de ses rivaux à l'endroit idéal pour recharger ses batteries pendant la journée de repos, les coéquipiers de Vingegaard profitent d'une préparation furtive au centre de haute performance de la Sierra Nevada à Grenade, en Espagne. Il n'est qu'à 1h30 de vol de nos anchois bien-aimés Mallorcan Idol. Maintenant, que se passe-t-il dans ce lieu où des athlètes dopés comme l'Espagnol Mohamed Katia, ou alors des athlètes soupçonnés de pratiques de dopage comme les frères norvégiens abusés par leur père, ou le légendaire cycliste espagnol dopé dans l'opération Pueto, PT Valverde, s'y sont déjà préparés, entre autres? Alors, que s'y passe-t-il? Eh bien, ce centre que vous voyez, tout d'abord, est l'endroit où Poggi s'est préparé à gagner Liège et le Giro d'Italia 2024, y passant 3 semaines. Et bien sûr, les portes tournantes du centre ont accueilli de nombreux athlètes des écuries de Dracula Gianetti et Richard Plaga au cours de l'année dernière. Alors, qu'est-ce qui a tant changé au cours des 365 derniers jours? Eh bien, le gouvernement espagnol honra son prix bien mérité de paradis mondial du dopage, a voulu doter ce centre de haute performance des meilleures chambres hypoxiques de la planète, surpassant celle d'un Kolobnev enragé qui doit escalader les murs pour voir qu'il copie maintenant sa brillante idée. Et pour ce faire, les différents conseillers et députés de Grenade ont dépensé plus de 700 000 € de l'argent de ses citoyens pour fabriquer littéralement des médailles espagnoles pour les Jeux olympiques de Paris. Malheureusement, M. Katia n'en suspendra aucun autour de son cou aux veines enflées. Mais ces nouvelles chambres hypoxiques sont basées sur une nouvelle technologie, créée par l'Université de Grenade, et là, l'athlète de marche Maria Pérez a réussi à être double championne du monde en seulement 4 jours dans ses épreuves, la marche de 20 et 35 km, et ce malgré des micro-ruptures subies au milieu de la compétition. Ces chambres hypoxiques, déjà situées à une altitude de plus de 2300 mètres, permettent de simuler jusqu'à 6000 mètres d'altitude si nécessaire. Bien que dans le cas des cyclistes, simuler près de 3000 mètres sera plus que suffisant. C'est l'altitude qu'ils devront franchir sur le col de la Bonnette en juillet. En d'autres termes, l'entraînement naturel est combiné avec un entraînement artificiel. Et pas seulement ça, la députation de Grenade a promis d'encore améliorer l'équipement médical afin d'être à la pointe de la technologie mondiale. C'est ainsi que l'argent est investi en Espagne, ce qui nous permet de profiter du spectacle d'une autre planète d'athlètes tels que Poggi, Superfit ou des centaines d'athlètes aux prochains Jeux olympiques. Et puis, bien sûr, quand la drogue aura été révélée, comme dans le cas de M. Katia, les Espagnols devront se taire, zéro plainte. Continuer simplement à investir dans le sport professionnel comme pain, cirque et propagande, et ils pourront continuer à voler et à appauvrir la société. Quelle affaire, hein?